Repartir sur ma review, à savoir celle de Double, qui est donc un titre de Ayako Noda, qui est une autrice que j'ai découverte assez récemment, il y a vraiment genre 1 an ou 2. Et ça a été un coup de foudre phénoménal sur Incandescence, qui est un titre également disponible chez Le Lézard Noir. Donc j'étais effectivement très curieuse de découvrir son nouveau bouquin, qui est ici. Je vais le prendre avec moi, voilà. Je l'ai pas encore lu, compte à moi. Tadadang. Et du coup, Lézard Noir, en fait, c'est vrai que eux, leur... J'ai fait tomber quoi? Ah, j'ai fait tomber ça. Hop. C'est les petits cadeaux qui... Lézard Noir, ils m'ont envoyé un petit sous-boc, là, pour mettre pour mettre mon verre d'eau. Parfait. C'est la cantine de minuit, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est la cantine de minuit. Je suis trop contente. Ça colle bien. Ça colle hyper bien. Donc le concept, je disais, de Lézard Noir, c'est souvent de faire, en fait, de pas avoir une jaquette en plastique par-dessus. C'est d'avoir vraiment tout en un seul morceau. Ils font ça pour l'intégralité de leur titre. De leur titre. Et du coup, ils sont assez grands par rapport à la taille d'un manga normal, genre celui-là, par exemple. Vous voyez, il y a une petite différence de taille. Donc ça rentre peut-être pas dans... Enfin, si vous avez des trucs bien calibrés pour des mangas classiques, ça ne rentrera pas dedans. Spécial pour les trucs Lézard Noir. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Il faut changer la taille de l'étagère. Et donc, de quoi est-ce que ça parle? Parce que autant Incandescence, ça parlait de la relation entre une jeune fille et un monsieur, on va dire un peu yakuza, et pas forcément du même âge qu'elle. Donc c'était un peu particulier, mais c'était vraiment fascinant. 3 tomes fabuleux. Et là, on va parler alors de 2 hommes, parce que c'est 2 pas tout à fait colocataires. Ils vivent dans une espèce de pension où en fait ils sont chacun leur petite chambre, et ils sont côte à côte, leurs chambres, elles sont côte à côte, et ça fait plusieurs années qu'ils se connaissent, et ils sont un peu inséparables. Ils sont tout le temps ensemble, et surtout en fait ils sont tous les 2 comédiens, avec plus ou moins de réussite, mais surtout, il y en a un des 2 qui fait un petit peu le manager de l'autre, même s'il n'oublie pas sa propre carrière d'acteur aussi. C'est Yujin Kamoshima, c'est lui qui a les lunettes et qui guide un peu la vie finalement de son camarade Takara Takarada. C'est un super nom quand même. On aurait pu croire que c'est un nom de scène tout trouvé, mais c'est juste son vrai nom. Et donc Takara et Yujin, inséparables, parce que du coup, en fait, l'un est l'inspiration de l'autre, et l'autre est le moteur de l'un. Ils sont un peu indissociables à ce niveau-là, et j'ai trouvé leur relation très intéressante, surtout que ce titre, qui s'intéresse du coup au métier de comédien, aussi bien au théâtre que finalement à la télé ou au cinéma, nous explique avec vraiment beaucoup de détails, sans faire vraiment du flou dans le discours, les différentes manières de pouvoir modifier un script, les différentes manières de pouvoir modifier une scène, comprendre une scène, comprendre une émotion, comment jouer, interpréter un personnage avec plus de justesse selon la mise en situation que veut le réalisateur. Enfin, c'est très précis. C'est cool. pas des phrases en l'air, c'est vraiment très très adéquat, très adapté à l'instant présent. Et comment? C'est documenté en tout cas, ça a l'air. Pas mal. Je pense qu'il y a eu un travail de recherche qui a été fait, parce que c'est vraiment très pointu, je trouve, personnellement. Ou de l'expérience personnelle, on sait jamais. Et c'est possible sur l'expérience personnelle, mais à un moment donné, on entend un réalisateur essayer comment dire, de s'en sortir dans une situation un peu compliquée, et du coup il va expliquer oui non mais la scène en fait elle est comme ça parce que là en fait il y a eu ça et ça et ça, et puis du coup là c'est un effet comique puisque du coup comme depuis le début ils font ça nanana, donc là c'est dramatique, du coup ça surprend, et enfin vraiment, et je me suis dit mais en plus ça tient, c'est expliqué avec des termes et tout. Sauf qu'il pipote quand il fait ça, mais... Sauf qu'il pipote, mais il m'a pipoté, hein. Moi, il m'a pipoté. Moi, l'actrice, il m'a pipoté de fou. Du coup, je suis en mode, je suis fascinée. Donc, vous rentrez vraiment, vous vous immergez dans cet univers à travers les protagonistes et du coup, leur entourage. Et du coup, il va y avoir effectivement quelque chose qui va perturber le petit rythme habituel de ces 2 copains de fac. Enfin, ils n'étaient pas dans la même fac, leur rencontre est expliquée dans le premier volume. Je vous laisserai le découvrir par vous-même. Et du coup, en fait, il va y avoir effectivement une opportunité qui va se présenter pour l'un des 2.
à savoir Takara. Takara qui est finalement celui qui a le plus de mal à se gérer lui-même. Heureusement que Yujin est toujours là pour faire un peu la maman, le manager, la femme de ménage, etc., etc. Et un peu aussi sa secrétaire. Et donc Takara va avoir une opportunité qui va se présenter en début de tome 1. Il va être repéré par une agence qui va du coup vouloir l'intégrer dans son agence et du coup lui permettre d'obtenir des rôles à la télé ou ailleurs. Et il faut savoir que Takara adore être comédien, mais il n'est pas en quête de gloire. Il n'est pas à la recherche de la lumière et des paillettes et des moulures au plafond. Lui, ce qui lui plaît en fait, c'est juste de jouer. Et encore, finalement, c'est de jouer et de préparer ses rôles avec son copain Yujin. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de Yujin, c'est moins intéressant pour lui. Donc on est face à une espèce de personne un peu introvertie, mais qui est à la fois une espèce de génie. Il a un talent que du coup Yujin lui envie énormément. Et en même temps, c'est pas de la mauvaise jalousie, parce que il se rend compte du talent de son ami et il veut le pousser à aller plus loin. Il veut l'encourager, il essaye de l'aider au maximum. Et donc, tout va être chamboulé avec du coup une nouvelle manager qui va... une nouvelle manager. Si on considère que Yujin était son manager, il a une nouvelle manager qui lui est donc attribuée par l'agence, effectivement. Et ça va être le début de nouvelles expériences avec voilà, des tournages dans des concepts qu'il n'avait jamais testés auparavant. Donc, il faut aller sortir un peu de sa zone de confort. Et la relation, du coup, entre Yujin et Takara va également être perturbée par tout ça. Elle va beaucoup évoluer et ça va faire pas mal de remises en question. J'ai trouvé très intéressant aussi en fait leur relation à tous les deux qui sont vraiment très amis et en même temps on sait pas trop est-ce que ça frise un peu la bromance parce qu'ils sont très proches physiquement. Je me rends pas compte hein. Est-ce que au Japon c'est si classique d'être proche comme ça? Comment? Si, ils sont très proches physiquement, ça se voit quand même. Oui, mais ce que je voulais dire, c'est est-ce que quand on est vraiment des très très bons potes, on est proche comme ça au Japon? Tu vois, est-ce que c'est classique ou Oui, est-ce mais que là, il y a c'est... quand même des plans. Il y a des plans où tu fais. Est-ce que c'est quand vraiment même. de la bromance Bah pour l'instant, on Il y peut a- pas appeler ça autrement qu'une bromance. Hein. Il n'y a pas d'élément qui permet d'aller ailleurs que vers de la bromance. Et du coup, je trouve ça hyper intéressant de, comment dire, de frôler justement peut-être une, on va dire une Même corde. quand il y a le troisième qui arrive et qui se met entre les deux. Bah, peut-être que Ah du coup. non, Mais là, pas tu de spoil! triangle. Tu spoil! Ah là là! Maintenant, c'est Ah, Fumble mais qui faut- spoil, vous imaginez? J'ai fait exprès de pas parler d'une troisième personne. On n'explique pas en détail, mais on peut Ah, dire un que. triangle amoureux, trop bien. Bah, C'est pour complexe. l'instant, je vois pas de triangle amoureux, mais je vous disais, un chamboulement dans l'équilibre qu'il y a entre ces deux personnages. Clairement, il y a un chamboulement et du coup, remise en question. Voilà, ça rejoint exactement ce que j'étais en train de vous expliquer sur ce titre-là. Donc, on est sur une histoire qui prend tout son sens si vous êtes intéressé par des titres qui vont remettre en question un peu l'humain, les relations et l'évolution personnelle, beaucoup. Et l'univers après, vraiment sur le théâtre et le cinéma, la télé, etc., qui est pas mal représenté dans ce titre-là. Mais en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'on commence l'histoire, on sait pas trop où on va. On se dit, ok, d'accord. Jusqu'au premier chapitre, on sait pas trop, finalement. Et arrivé au deuxième chapitre, ça commence à se mettre vraiment en place. Et après, on n'a plus envie de s'arrêter de le lire jusqu'à la dernière page. Surtout que la dernière page du tome 1, les 3 dernières pages du tome 1, on se dit, qu'est-ce qu'on essaye de nous dire finalement? Parce que c'est une scène très courte. Je ne comprends pas tout. J'ai besoin de plus d'explications, donc je suis dans l'attente déjà de ce volume 2 qui arrivera, je ne sais même pas quand. Les armoires, Ah oui, c'est pour quand le tome 2? Parce que ça a l'air vraiment super sympa. J'aime beaucoup en fait les personnages, leur caractère, leur Moi, j'adore sensibilité. dans le transformisme de Takara où tu le vois en général complètement dépenaillé, mal attifé, tout ça. Mais quand tu le vois quand il va à son boulot, son Ouais. premier job de comédien, et qu'il a son petit pull noir et super bien coiffé, tu te dis c'est le même mec. C'est vraiment le même mec. Vraiment, il se transforme quoi. Ouais. Parce Quand que il là, vous s'agit avez. d'être professionnel, c'est Mm. vraiment un acteur quoi. C'est vraiment un comédien
de talent, quoi. Il a un charisme dingue, le personnage. C'est vrai que j'ai pas pris de page en fait où on le voit totalement métamorphosé, mais c'est vrai que j'aurais dû en prendre. Je me suis arrêtée au premier chapitre en fait, vraiment pour un tout petit peu le début du deuxième, parce que je voulais pas spoil. Mais par exemple, un des détails vraiment fascinants également, c'est le dessin de Ayako Noda, parce qu'en fait, elle peut prendre différentes manières finalement de crayonner son personnage selon la situation. Si on est dans un instant sérieux, si on est dans un instant un peu plus blagounette, en fait, son trait va totalement changer. Quand par exemple on a Takara qui, comme d'habitude, n'arrive pas à se réveiller, voilà, on a un trait vraiment simple avec une espèce de bouche qui bave et tout, et puis les yeux, c'est même pas des yeux. Donc ça, c'est effectivement pour jouer avec l'aspect comique de la situation. Mais par exemple, quand on a une situation extrêmement sérieuse, genre il rentre dans son personnage, ou alors il se concentre parce que là, attention, les infos sont importantes. Vous avez par exemple au milieu, là, tout au milieu, une case où d'un seul coup, en fait, son visage est extrêmement détaillé, les ombres du nez, les détails des cils. Je ne connais même pas le nom de cette partie de l'œil, mais là, le coin intérieur de l'œil. Enfin, vraiment, on est dans un détail phénoménal. Le détail de l'ombre du pli sous l'œil. Enfin, c'est vraiment d'un seul coup. On n'est pas sur une photo, mais on est sur un trait qui marque et qui donc montre l'intensité de l'instant. Et on l'a à plusieurs reprises du coup dans le tome, et du coup j'imagine qu'en toute logique on l'aura à plein d'autres endroits. Mais du coup je suis toujours aussi fascinée du coup par ces changements de rythme dans son histoire qui sont, voilà, enfin il y a un rythme qui est trouvé justement entre les moments très sérieux, les moments un peu plus drôles, les prises de conscience, et ça, vraiment on est embarqué dans son histoire. Et je ne peux que vous le conseiller. Sauf si vous cherchez un manga d'action avec des combats. Alors là, non, effectivement. Là, ça va être compliqué. Là. C'est pas la bonne porte à laquelle il faut frapper. Hein. Je le conçois bien. Mais en tout cas, moi, j'ai été totalement happée par l'histoire. Et je suis surtout très curieuse. En fait, là, j'ai une curiosité à me dire comment va effectivement évoluer la relation entre ces deux personnages qui sont effectivement, on l'a dit avec Fumble, très proches physiquement par moment. Fusionnel. Alors ils sont, ouais, en fait il y avait un terme qui était employé dans le manga que j'ai trouvé finalement très adéquat, c'est le terme siamois. À un moment donné, il y a un personnage qui dit vous êtes un peu comme des siamois finalement. Et je pense que ça doit être un peu ça finalement que l'autrice a envie de représenter à travers ces deux garçons qui sont effectivement très inséparables, plus que de surfer sur une bromance qui... Des fois, il y a des plans effectivement qui mettent le doute, hein, mais je pense que le terme siamois, pour l'instant, est le plus proche de ce que j'ai ressenti à la lecture du tome 1. On verra si dans le tome 2, c'est différent, avec peut-être du coup vraiment une réelle bromance. Mais là, sur le tome 1, c'est vraiment que de fugaces instants trop courts pour moi finalement activer la machine parce qu'en vrai j'ai pas envie d'être déçue, donc j'active rien du tout. Voilà, on n'active rien, comme ça on finit l'histoire et on verra. Je laisse totalement l'autrice me raconter son truc sans moi essayer de deviner ce qui va se passer. Et je pense que c'est une des meilleures manières d'apprécier son travail. Mais donc pour l'instant, c'est un très 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 grand oui pour ma part. Toi Fumble, tu rejoins mon avis? Ah oui, totalement. Moi, j'ai été fasciné. Ouais. Ah. Tous les détails, tout ce que tu as dit, j'adhère. Donc, pas besoin de le répéter. T'as déjà pareil. Pareil, j'ai adoré. Ouais. Validation. Ouais. Validé, 100%. Prof, il faut se dépêcher. Oui. C'est une série, ça sera une série courte, donc. Ah, on sait déjà combien de tomes il y aura? 5 tomes, ouais. Oh, c'est ça court, va. Ça me paraît pas mal. C'est ouais. gros quand même, c'est pas mal déjà. Ça, c'est cool. 5 tomes, ça va. Je pense que ça peut faire une histoire vraiment sympa en 5 volumes. Ça veut dire qu'il y aura quand même un peu plus de volume que pour Incandescence qui s'arrête en 3. C'est ça. 3, c'était court. Écoute, on va passer à la dernière review de l'émission. Tiens, j'ai été voir comment ça s'appelait du coup le truc au fond de l'œil. Ça s'appelle le caroncule. Voilà. Oh, la caroncule est très bien dessinée avec Ayako Noda. Vraiment, sachez-le.